Bonjour à toutes et à tous. Regardez, voici un comprimé. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur? L'un de vous le sait? Non? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a une substance active qui a un effet thérapeutique et c'est à la fabrication de celle-ci que nous allons nous intéresser dans ce film. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours cherché des remèdes pour se soigner. Et où les ont-ils trouvés d'après vous? Dans la nature, évidemment. Les fruits, les plantes, les feuilles comme le thym, la menthe, la digitale ou bien encore la valériane. Aujourd'hui encore, certains médicaments avec lesquels vous vous soignez sont fabriqués à partir de plantes. Mais est-ce la seule façon de produire un principe actif? Eh bien non, il y en a d'autres. Produire un principe actif, c'est un peu comme se lancer dans une recette de cuisine en vue de concocter un bon petit plat. Mais alors attention, nous sommes dans un restaurant gastronomique 3 étoiles, car nous utilisons des ingrédients et des matières premières extrêmement élaborées, évoluées et contrôlées. Et oui, vous avez envie que votre médicament s'approche le plus possible de la perfection, car vous avez envie de rester en pleine forme. Chez Sanofi, notre métier consiste à produire des principes actifs qui vont permettre de nous soulager ou de nous guérir. Il existe en fait différentes façons de produire un principe actif et nous allons en découvrir 4 ensemble. Allez, c'est parti! Commençons par l'extraction végétale. Alors oui, je sais, ce sont des mots compliqués, mais vous allez tout comprendre. En route pour le site d'Aramon, dans le sud de la France. Sur le site d'Aramon, les matières premières utilisées pour fabriquer le principe actif sont des extraits de plantes séchées. Elles arrivent dans cette usine sous la forme de granulés. Elles seront d'abord examinées attentivement pour vérifier si elles sont conformes à celles qui ont été commandées. Puis, ces granulés sont broyés. Ensuite, ils sont traités dans un extracteur. Regardons ce qui se passe. Les granulés sont imbibés par un solvant. Ensuite, les granulés imbibés vont dans des sortes de paniers à salade pour être essorés. On obtient ainsi un liquide qui contient les matières actives. Ce liquide entre alors dans un réacteur où il est mélangé à un autre solvant. Après avoir été agité, le liquide subit ensuite une phase de concentration. Cette étape est suivie d'une cristallisation afin de permettre au produit de prendre une forme solide, un peu comme du sucre. Le produit est ensuite filtré. La matière obtenue est de nouveau purifiée, puis finalement essorée, puis séchée. Concentrée à 90% de matière active, la poudre obtenue devra encore être purifiée pour être transformée en principes actifs au travers d'une série de réactions chimiques. Et oui, l'extraction de la molécule naturelle n'est qu'une première étape. Il faut ensuite fabriquer le principe actif et cela passe par la synthèse chimique. Qu'est-ce que la synthèse chimique? C'est un enchaînement de réactions chimiques avec des mélanges de produits qui aboutiront à de nouvelles molécules dites de synthèse qui permettront d'arriver ensuite à la cible. C'est en fait le procédé de fabrication le plus courant dans les usines de Sanofi. Vous voulez savoir comment ça se passe? Alors en route pour Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence afin de découvrir comment produire un principe actif par synthèse chimique. Le site de Sisteron fabrique des principes actifs par synthèse chimique. Les matières premières sont essentiellement des molécules déjà transformées. Ces molécules sont d'abord rigoureusement analysées. Puis, dans des sortes de marmites géantes appelées réacteurs, elles sont mélangées avec des solvants, puis chauffées. Les réacteurs permettent de contrôler la température et la pression, ce qui va entraîner une réaction chimique maîtrisée. La molécule de synthèse obtenue est ensuite cristallisée, c'est-à-dire que le mécanisme permettra au produit assez peu soluble de prendre une forme solide. Elle sera ensuite refroidie, essorée, lavée, puis séchée. De très nombreuses étapes de synthèse peuvent être nécessaires pour arriver au principe actif. En bout de chaîne, le produit final devra passer par une série de tests analytiques extrêmement précis et détaillés. Selon les médicaments fabriqués, les quantités qui sortiront de l'usine iront de la centaine de kilos à plusieurs centaines de tonnes.
Vous devez vous demander comment on est arrivé à mettre au point toutes ces techniques. C'est un long processus qui commence d'abord par le travail passionnant de nos équipes de recherche et développement, qui confient ensuite le fruit de leur recherche à une équipe que l'on appelle développement des procédés. Que font-ils exactement? Regardez. Le développement des procédés prépare la fabrication de principes actifs à l'échelle industrielle en inventant les procédés de fabrication. Dans des ateliers modèles réduits, ils testent et fiabilisent le procédé en augmentant progressivement les tailles des réacteurs et des différents matériels nécessaires à la synthèse. Il met également au point la méthode d'analyse. Et oui, on teste sur de petites quantités avant de mettre en route les unités de production. Bon, découvrons à présent le troisième procédé de fabrication d'un principe actif, la fermentation. Ce processus de fermentation a été découvert il y a très longtemps, à l'Antiquité, par hasard en produisant du vin ou du pain, on ne sait plus très bien. Nos ancêtres ont découvert les propriétés fantastiques de la levure. Qu'est-ce donc? C'est un micro-organisme, une espèce de champignon à la frontière d'une bactérie et d'une cellule animale. Et cette levure va faire un travail considérable. Regardez donc, nous allons vous faire découvrir 2 sites de production. Tout d'abord, partons pour Saint-Aubin-les-Elbeuf en Seine-Maritime. À Saint-Aubin-les-Elbeuf, c'est une souche de levure qui est à l'origine du procédé de production du principe actif. Ce micro-organisme est conservé dans de petits tubes d'une capacité d'1 millilitre. Au début du processus de production, le contenu du tube est transféré dans une fiole un peu plus grande, de quelques centaines de millilitres. Les équipes de production vont y nourrir la levure, l'oxygéner, l'aérer, la mettre à la bonne température afin de favoriser sa croissance. Au bout de 2 ou 3 jours de développement cellulaire, le contenu de la fiole est transféré dans un fermenteur inoculum de quelques mètres cubes où, encore une fois, la levure prolifère. Lorsqu'elle s'est suffisamment développée, elle est transférée dans un fermenteur de production de plusieurs centaines de mètres cubes. Durant la fermentation, les cellules expulsent dans le milieu de culture le produit qu'elles ont fabriqué. À la fin de la fermentation, lors d'une étape appelée ultrafiltration, on fait circuler le milieu de culture à l'intérieur de petits tubes. Les cellules, de grosse taille, ressortent au bout du tube alors que le produit, de petite taille, va percoler à travers de minuscules canaux dans la paroi des tubes et sera collecté à l'extérieur des tubes. Il est ensuite extrait de l'eau dans laquelle il était plongé, en passant dans un solvant. Puis il est lavé et concentré. Il est ensuite refroidi, précipité et filtré, puis séché, et conditionné dans des fûts ou de gros sacs pour être envoyé dans une autre usine. C'est à Vertolaye, en Auvergne, que le principe actif produit à Saint-Aubin-les-Elbeuf est une nouvelle fois purifié. Le produit passe par une colonne remplie de gel de silice, du sable très pur et très fin. Ce procédé s'appelle la chromatographie. Il a pour but de séparer les dernières impuretés du principe actif. La solution noble est recueillie, concentrée et cristallisée, et passe dans une essoreuse pour séparer le solide du liquide, puis dans un sécheur rotatif. À ce stade, le produit se présente sous la forme de particules assez grosses, comme du sucre cristallisé. La taille de ces particules devra donc être réduite. Pour ce faire, les particules vont être micronisées en s'entrechoquant à l'intérieur d'un équipement particulier. Et comme elles sont dures, elles se casseront et deviendront plus fines. Cette transformation rendra plus efficace l'assimilation du principe actif dans le corps d'un patient. Alors, vous avez compris que pour être transformé, le produit passe dans des contenants de plus en plus grands, un peu comme des poupées russes. C'est aussi le cas dans la culture cellulaire, notre 4e procédé de fabrication. D'où vient-il ce 4e procédé? Il vient des considérables progrès que nos sociétés ont accomplis ces dernières décennies. Le génome humain a pu être séquencé, ce qui permet de mieux connaître le corps humain et son ADN.
Cette découverte a permis l'essor des biotechnologies modernes. Allez, je vous invite à découvrir le monde des grosses molécules, les macromolécules. Nous partons pour Vitry-sur-Seine, en région parisienne. La biotechnologie consiste à cultiver des cellules animales pour fabriquer des médicaments complexes. Ces nouveaux médicaments répondent à des besoins non satisfaits ou des médicaments peu efficaces, surtout dans le traitement des cancers. Le site de Vitry fabrique des anticorps monoclonaux au sein de son atelier Jacob Productions, récemment construit. Pour produire un anticorps monoclonal, on utilise des cellules d'ovaires d'hamsters chinois génétiquement modifiées. Elles ont la particularité de supporter la montée en échelle tout en gardant leurs propriétés génétiques au fil du temps. Mais attention, elles sont extrêmement fragiles et sensibles à toute contamination. Notre production commence par des étapes d'amplification cellulaire qui ont pour objectif d'augmenter le nombre de cellules sans altérer leur qualité et d'atteindre la quantité de principes actifs attendus. Les étapes consistent à transférer les cellules dans des contenants de plus en plus grands, d'une fiole en verre de 500 ml jusqu'à un bioréacteur en inox de 10 000 litres dans lesquels on ajoute des nutriments. On vérifie le bon développement des cellules. C'est dans le bioréacteur de 10 000 litres que nos cellules vont produire l'anticorps monoclonal attendu et génétiquement programmé. Pour ce faire, les opérateurs vont stresser les cellules et modifier certains paramètres physico-chimiques. Débute alors la phase d'extraction et purification de la molécule qui a pour objectif d'isoler l'anticorps monoclonal de tous les contaminants et impuretés. Elle passe tout d'abord par des étapes de séparation cellulaire et de filtration, de façon à éliminer les plus grosses impuretés. Puis 3 étapes de purification pour isoler l'anticorps et éliminer les éventuels contaminants. La dernière étape de cette phase consiste à changer le liquide dans lequel baigne l'anticorps monoclonal par un liquide qui lui assure sa stabilité dans le temps et son administration au patient. Enfin, il est conditionné dans de grosses bouteilles conservées à -28 degrés pendant les 3 mois nécessaires aux analyses. Vous avez vu dans nos usines? Vous avez vu la tenue vestimentaire des opérateurs? Combinaison jetable intégrale, masque et cagoule à air filtré et gants, de vrais astronautes, ou presque. Mais toutes ces précautions sont indispensables pour éviter les contaminations des produits. Les conditions de travail sont drastiques pour préserver une parfaite stérilité. Autre question. Vous ne vous demandez pas ce qu'on fait des rejets issus de la production? Évidemment, qu'ils soient gazeux ou liquides, tous les rejets de nos sites industriels sont épurés et traités pour être absorbés par le milieu naturel sans le polluer. Car au final, dans tous nos sites de production, une seule chose compte: la sécurité des hommes, des femmes, des installations, mais aussi des patients. Les personnels des sites suivent des formations extrêmement poussées et les usines sont contrôlées en permanence par les autorités de santé françaises, mais aussi européennes, américaines et japonaises. Et oui, c'est important, car il s'agit de la santé de tous, la vôtre et la nôtre. Bon, mais alors, j'ai mon principe actif, mais ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Ça serait peut-être un petit peu long à vous raconter, mais sachez que lorsque les principes actifs sortent des usines de chimie, ils vont subir dans nos usines pharmaceutiques un traitement qui peut être de l'enrobage, du pelliculage ou l'addition d'un adjuvant. Ils prendront alors la forme d'une gélule, d'un suppositoire, d'une crème, d'un injectable, d'un sirop ou d'une poudre. Alors, vous savez tout maintenant? Merci de votre attention.